Europe 1. Il est 23h51 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Guy sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Guy. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Guy et quel âge avez-vous ? Voilà, j'ai 39 ans. Je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest. Oui. Et je vous appelle pour parler un peu parce que j'ai une vie très difficile. Extrêmement compliquée. D'accord. Alors essayez de vous mettre dans un endroit où vous captez bien parce que là, vous êtes dans un endroit où ça capte moyen. Parce que là, je suis sur le téléphone portable et je sais pas pourquoi ça capte mal. Ouais. Il n'y a pas un endroit où vous avez l'habitude d'appeler là où vous êtes, où ça capte bien ? Et normalement, ça capte bien. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Là, ça capte bien. Alors ne bougez plus. D'accord. D'accord. Donc vous voulez me parler de votre vie. Que se passe-t-il ? Voilà, je vous présente un peu qui je suis et d'où je viens, Oui. un peu le parcours de ma vie. Voilà, j'ai eu un père incestueux, un père violent. Mon père avait une pathologie, il était bipolaire. Oui. Et en plus, il était pervers narcissique. Et il m'a fait vivre un enfer dans mon enfance. Et je suis parti, si vous voulez, déjà avec des mauvaises cartes dans le panier, quoi. Oui. Après, j'ai essayé de faire ma vie comme je pouvais, d'essayer de me reconstruire comme je pouvais. Vous êtes parti de la maison à quel âge, Guy ? Moi, je suis parti assez jeune, parce que, si vous voulez, mes parents ont divorcé à l'âge de 10 ans, quand j'avais 10 ans. Et c'est là aussi où s'est déclenché ma pathologie, le trouble bipolaire. Oui. Et en fait, c'est là qu'ont commencé les problèmes, parce que je savais pas que j'étais malade. Je sentais quelque chose qui allait pas, si vous voulez, mais je le vivais comme je pouvais, quoi. Et vous pensez que cette bipolarité, elle s'est déclenchée suite à différents chocs émotionnels de votre point de vue ? Tout à fait. Oui. Si vous voulez, déjà, la bipolarité est une pathologie héréditaire. Parce que suivant les témoignages de mon père, il lui-même était bipolaire. Et mon grand-père aussi avait des traits bipolaires. Oui. Et dans ma famille, si vous voulez, c'est quelque chose qui se sent. Mais voilà. La bipolarité, on peut l'avoir dans les gènes, on peut l'avoir la prédisposition, mais pas forcément qu'elle se déclenche. Elle se déclenche sous des chocs émotionnels. Et moi, comme j'ai subi des chocs émotionnels assez importants dans mon enfance, des abus sexuels, des violences physiques et des violences morales, c'est vrai que là, j'ai eu un triple choc émotionnel. Oui. Il était violent avec vous et il vous agressait sexuellement, votre père ? Il m'agressait sexuellement. Voilà, J'ai 5 ans. Vous captez pas très bien, quoi. J'ai du mal à comprendre ce que vous me racontez. Excusez-moi, je fais comme je peux. Je suis pas maître Non, du réseau. Je comprends. Et parce que c'est très Vous êtes de revenir sorti sur ça. Vous êtes sorti ? Vous êtes dehors là ou vous êtes à l'intérieur ? Oui, je suis en train de marcher parce que Eh ben oui, mais le problème c'est que c'est pour ça que vous captez moins bien, parce que tout à l'heure vous avez eu Florian et vous captiez très bien, me dit-il. Oui, c'est vrai. Alors ne bougez plus là, vous captez bien. Alors ne bougez plus s'il vous plaît. D'accord. Ce père, vous avez porté plainte contre lui ou vous avez déclenché des procédures à un moment ou pas ? Non, je n'ai pas porté plainte. J'ai porté ce poids, ce fardeau longtemps pour moi. Et après, il y a 8 ans, mon père est décédé. Donc, si vous voulez, le problème, il était plus quoi. Même si je le porte, c'est... Ça capte pas bien là, ça capte pas bien. Et pourtant, je bouge pas. D'accord. J'ai pas compris. Il est mort il y a 8 ans. 8 ans, il est décédé. Oui. Et avant de décéder, quelques mois auparavant, il m'a pris à part et il m'a demandé pardon de ce qui s'est passé. Il a avoué ce qui s'était passé et il m'a demandé pardon. D'accord. Et vous avez fait la paix. Vous avez fait la paix avec lui. Vous avez réussi. Et je fais la paix, mais en tout cas, je lui ai pardonné
Parce que déjà, moi, le pardon, ça me permettait de tirer un trait, si vous voulez, et de passer à une autre étape. Et puis en plus de lui accorder mon pardon, ça lui permettait d'avoir sa conscience tranquille. Et au moins, il avait plus ça à se reprocher sur la conscience, vu que je lui avais accordé mon pardon. Mhm. Voilà. Votre maman est Après, toujours en vie dans tout ça? Votre mère, comment? mais ma maman, oui, elle est toujours en vie. Oui. C'est une personne qui est adulte handicapée. Et elle a eu un cancer il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment la seule personne qui m'aide aujourd'hui. Et elle a réussi à vous protéger un tant soit peu à l'époque ou pas? Mais en fait, si vous voulez, ne parlez pas, je me confie à personne. J'encaissais tout en secret. Je n'en ai pas parlé avant que... Bon, on va essayer de vous rappeler parce que je vous entends vraiment pas du tout. Je suis désolé. Il y a un mot sur trois qui passe. Donc, on va essayer de rétablir la communication avec vous. Florian va vous rappeler. On va accueillir Tom en attendant. Et on vous rappelle, Guy, pour rétablir la communication. On accueille Guy à nouveau. Bonsoir, Guy. Rebonsoir. Guy. M'excusez pour la gêne occasionnée. Non, mais je vous en prie, je vous en prie. Ah ben là, je vous entends très bien, vous voyez, parce que là, c'était un enfer tout à l'heure, j'entendais... Oui, mais je comprends bien, et si vous voulez, j'étais sorti jeter les ordures, et vous m'avez appelé à ce moment-là. Ah, Donc, voilà. du coup, comme le conteneur n'est pas à côté, ça m'a pris un peu de temps, quoi. Excusez-moi. Bon, très bien. Comme ça, vous voilà revenu à bon port et je vous entends très bien. Voilà. Alors, j'ai bien compris tout à l'heure que vous aviez vécu une enfance des plus compliquées, avec donc des agressions sexuelles de la part d'un père maltraitant, Oui. des maltraitances, des violences subies par ce père bipolaire, lui-même issu d'un mariage où son père était lui-même votre grand-père, donc bipolaire. Oui. Et vous m'avez dit que vos parents avaient divorcé lorsque vous aviez 10 ans. Donc, du coup, vous ne viviez plus avec votre père à l'âge de 10 ans? Non, voilà, mon père a quitté le foyer familial, et après j'ai vécu avec ma maman et mon petit frère, et si vous voulez, de passer d'une liberté quasi inexistante, je suis passé à une liberté quasi totale, parce que ma maman ne savait pas tout ce que j'avais vécu, au moins une partie, les violences physiques déjà, et puis les violences morales aussi. Et en fait, elle voulait pas me mettre trop de pression, et du coup, elle m'a laissé plus de liberté que d'habitude. D'accord. Et moi, si vous voulez, c'est à ce moment-là aussi que la maladie s'est déclenchée au plus haut degré. J'ai fait des crises maniaques. Les crises maniaques, si vous voulez, c'est dans les troubles bipolaires, vous avez des excès de l'humeur, Oui. que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et la manie, si vous voulez, c'est un excès de trop haute humeur. Et j'ai eu une adolescence très difficile et très compliquée, avec ces sautes de l'humeur, justement, de passer de l'extrême positif à l'extrême négatif. Et ça a été très compliqué, quoi. Après, j'ai été diagnostiqué 16 ans plus tard, à l'âge de 26 ans. On m'a diagnostiqué un trouble bipolaire de type 1. Et après, j'ai fait une quinzaine d'années de suivi psychiatrique. Et au fil du temps, c'est vrai que le diagnostic s'est affiné. Et en fait, je souffre de la maladie la plus extrême, ce qu'on appelait auparavant la psychose maniaco-dépressive. Parce qu'en fait, je souffre de symptômes psychotiques sans être schizophrène. Oui. Mais je suis schizoïde, voilà. Vous êtes schizoïde, ce qui veut dire quoi, en fait, au bout du compte? Alors, schizoïde, c'est-à-dire avoir des effets similaires à la schizophrénie, sans être pour autant schizophrène. Voilà. Et en fait, comme symptôme de la schizophrénie, j'ai des fois des hallucinations sonores assez importantes, et puis des crises psychotiques avec, ça peut aller jusqu'à l'abolition totale du discernement. D'accord. C'est-à-dire que je suis spectateur de ce que je fais sans pour autant être aux commandes. Je suis spectateur de moi-même. C'est très étrange à vivre, quoi. Oui, ça doit être très étrange. Mais quoi, par exemple? Vous faites quoi, par exemple? Eh bien, si vous voulez, dans ces crises-là, j'ai très peu de souvenirs. Et je peux faire n'importe quoi. Je peux. Enfin, c'est vraiment aléatoire, quoi.
c'est, si vous voulez, la première crise que j'ai faite, j'avais 17 ans. Et c'est suite à ma première tentative de suicide. Et j'ai très mal réagi à un médicament. Et ça m'a déclenché une crise psychotique avec abolition totale du discernement. Et j'ai agressé une infirmière, quoi. J'ai agressé une infirmière. Et la deuxième fois que l'abolition totale du discernement est arrivée, eh bien, j'étais en clinique et je me suis échappé de la clinique. Oui. Et puis je suis allé dans un restaurant, tout ça. Après, comme j'étais en milieu hospitalier, eh bien, ils ont appelé la gendarmerie parce que je m'étais échappé. Et après, j'ai été récupéré par la police. Mais si vous voulez, j'ai très très peu de souvenirs de ces épisodes-là, quoi. Oui, il y a quand même donc dans ces épisodes-là, ces épisodes de up, hein, comme on dit, vous étiez vraiment parti très haut, très loin. Oui, c'est ça. Parce que si vous voulez, je suis suivi aussi par le centre expert bipolaire de Bordeaux. Oui. Et le centre expert bipolaire de Bordeaux a évalué mon trouble bipolaire de très forte intensité. Et puis après, il a été qualifié aussi de résistant, même d'ultra résistant. Parce que ces 15 dernières années, avec le psychiatre qui me suivait, eh bien, on a essayé vraiment toutes les molécules du Vidal, toutes les molécules psychiatriques du Vidal. Et j'ai été déclaré ultra résistant parce qu'il n'y a aucun médicament qui fait les effets escomptés. Et si vous voulez, il y a plus de risques que de bénéfices, donc ça vaut pas la peine de prendre ces médicaments, quoi. Oui, d'accord. Parce qu'en plus, ces médicaments m'ont rendu aussi très malade. J'avais pas de problème de santé physique. Et j'ai été malade de la thyroïde, ça m'a déclenché un diabète de type 2, et j'ai d'autres soucis de santé aussi à cause de tous ces traitements, si vous voulez, qui m'ont détraqué le corps, quoi. Sans passer aussi par les pertes de poids, les prises de poids énormes, c'est un calvaire ces traitements, quoi. D'accord. Et donc, comment vous vous en sortez là maintenant, aujourd'hui ? Eh bien, je m'en sors très difficilement parce que, si vous voulez, le corps médical jusqu'à présent m'encourageait à garder mon autonomie, oui. Et ma dignité, et c'est ce que j'essaye de défendre au quotidien. Oui. Et si vous voulez, aujourd'hui, je suis dans une passe très très étroite et sans visibilité de ce qu'il y a au bout, mais ce qui est très compliqué. Et mon psychiatre qui me suivait jusqu'à présent, l'année dernière, il m'a un peu abandonné, si vous voulez, parce que quand j'ai eu le plus besoin d'aide et que j'étais sous l'emprise d'une personne qui était une personne pervers narcissique, alors, c'est quoi une jeune cette femme histoire qui m'a fait du charme pendant une hospitalisation après une de mes tentatives de suicide en 2002. Oui. J'ai atterri en clinique, en hôpital psychiatrique, en hôpital public. Et là, j'ai fait la rencontre de cette jeune femme. Et elle m'a fait du charme et je suis tombé amoureux d'elle. Et malheureusement, c'était une personne mal intentionnée. Et quand j'ai demandé de l'aide à mon psychiatre, il m'a répondu qu'il ne s'occupait pas de la vie personnelle et intime de ses patients et que il fallait que je me débrouille tout seul, quoi. Et cette personne... Vous êtes senti abandonné, donc. Voilà, je me suis senti abandonné. Après, sur le point social aussi, c'est très compliqué parce que... Et cette femme, vous disiez, terminez sur cette femme, qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette femme ? Eh bien, une fois qu'elle s'est assurée que j'étais totalement amoureux, elle me demandait toujours des petits services, tout ça, et de lui dépanner, de l'inviter, de la faire sortir, et en tout et pour tout, elle m'a arnaqué plus de 3 000 €, et tout ça pour m'abandonner lâchement une fois qu'elle a vu que j'étais très mal et qu'il n'y avait plus rien à en tirer, quoi. Oui. Et déjà que j'étais en souci d'argent, si vous voulez, j'ai échappé 2 fois de façon miraculeuse à la mort. Et je pensais que c'était la vie qui me souriait à nouveau, quoi. C'était pour moi le dernier espoir, quoi. Et j'ai mis tout mon espoir dans cette relation pour au final me rendre compte que je me suis fait berner et duper, et ça a été très difficile à encaisser, quoi. Oui, oui. Mais donc aujourd'hui, comment faites-vous pour préserver votre dignité, comme vous l'appelez, et votre quotidien ? Que faites-vous ? Eh bien,
je suis bénéficiaire d'aide sociale parce que je suis reconnu adulte handicapé à la MDPH à 90%. Oui. Et j'ai été aussi après par la suite reconnu invalide du travail. Donc j'ai une pension d'invalidité aussi. Et je vis des minima sociaux et jusqu'à présent, si vous voulez, c'était suffisant pour vivre. Mais avec cet épisode financier un peu délicat et la perte de mes économies, oui. j'ai eu aussi des petites complications passagères budgétaires. Oui. Et si vous voulez, cette année ça a été très compliqué et j'essaye par tous mes efforts de m'en sortir. Oui. Mais si vous voulez, c'est très complexe parce que j'ai commencé à payer des agios parce que j'étais à découvert et en fait je m'en sors plus quoi. Oui. Je m'en sors plus financièrement et chaque mois il y a des agios qui se représentent oui. et je suis de plus en plus à découvert. Vous êtes à découvert de combien ? Je suis à découvert en tout et pour tout de tout ce que je dois, je suis à peu près à découvert de 3 000 euros quoi. D'accord. Et vous touchez combien par mois entre Alors, vos dépenses ? je touche 850 euros d'invalidité, oui. Je touche 100 euros d'AH, oui. Et je touche 100 euros de MVA depuis pas longtemps, justement, parce que avant, j'étais à 65% à la MDPH, et j'ai eu un dossier de consolidation qui est passé à plus de 80. Donc maintenant, grâce à ce changement de statut social, je peux bénéficier de la MVA. D'accord. La majoration de la vie autonome. Ça fait à peu près 1050 euros par mois, c'est ça ? C'est ça. Parce qu'après, la banque, ils me font confiance aussi, parce que j'ai beaucoup discuté avec eux. Ils m'ont accordé plusieurs remises commerciales exceptionnelles pour me rembourser quelques agios que mon banquier pouvait faire. Mais c'est pour ça, comme j'ai des revenus réguliers et pour au moins 5 ans, parce que je suis reconnu, mon dossier est valable 5 ans auprès de la MDPH. Et si vous voulez, j'ai quand même des revenus fixes par mois. Oui, donc ils savent qu'en vous prenant 100 euros par mois, on va couvrir, dans les 3 ans à venir, on peut couvrir ce découvert. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça que la banque, ils me font confiance. J'ai réussi à les convaincre de... Alors, expliquer, oui. Voilà. Et comme ils voient que je ne fais pas l'autruche non plus, que je suis impliqué dans mes soucis et que j'essaye de les résoudre, c'est ça aussi qui instaure la confiance aussi. Si vous voulez. Et donc vous vivez où ? Vous avez un appartement, un petit appartement ? Oui, j'ai un petit appartement et là aussi j'ai des difficultés. C'est un appartement très vétuste dans un vieux quartier. C'est des immeubles qui ont 400 ans. Oui. Où m'avez-vous dit que vous étiez ? Dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques. D'accord, ok. C'est très joli là-bas en plus, hein ? Oui, c'est très joli, c'est très accueillant. Mais en fait, le souci, c'est que c'est très vétuste. Et quand je suis arrivé dans ce logement, c'était il y a 14 ans. Et déjà, j'ai été victime très rapidement de nuisances sonores en bas suite à un bar qui est ouvert les 2 tiers du temps. Et puis justement, la vétusté du local, vétusté électrique, vétusté de plomberie, se sont manifestés après au cours des années qui ont suivi, parce que j'ai eu plusieurs dégâts des eaux, j'ai eu plusieurs difficultés. Et aujourd'hui, je suis confronté à mon agence immobilière, à mon bailleur, parce que j'ai fait appel à un médiateur pour constater, et à la police de l'habitat aussi, pour faire constater la vétusté et la manque de conformité de certaines installations. Et si vous voulez, la police de l'habitat m'a donné raison. Il y a eu une liste de travaux à faire. Et si vous voulez, des travaux ont commencé à être faits, mais de façon assez rapide et brutale, qui ont généré derrière des problèmes supplémentaires. Et je suis en plein dans les difficultés, justement, à essayer de faire porter la responsabilité sur quelqu'un, parce qu'il y a eu plein de malfaçons et c'est très difficile pour moi à gérer, quoi. C'est pour ça que je suis submergé de problèmes et de difficultés, et j'en ai tellement que je ne sais plus par quel bout le prendre, par quel bout m'en sortir. Et c'est extrêmement difficile pour moi. Oui, je comprends que ce soit compliqué pour vous. Mais ne vous inquiétez pas trop. Vous avez quand même cette rentrée régulière d'argent qui fait que on va vous écouter aussi du côté du bailleur. Ils savent que ça rentre chaque mois, donc ne vous inquiétez pas trop. Hein. Non, c'est
ça, j'ai quand même des inquiétudes, mais elles sont mesurées de façon à ce que je tombe pas non plus dans l'angoisse extrême. Faut pas. Je suis très conscient de mes soucis, de mes difficultés, et justement, en étant conscient des choses, j'essaye au mieux de les résoudre suivant mes capacités et mon potentiel. C'est très bien. Pour ça, je m'implique beaucoup dans mes problèmes, dans mes difficultés, pour justement trouver la meilleure solution possible sur le moment. Et au niveau de la santé, alors, et des médicaments, vous êtes stabilisé ou ça va un peu mieux quand même ? Et en fait, voilà, pour ajouter un troisième qualificatif à mon trouble bipolaire, il a été jugé de instable. C'est-à-dire que je suis victime aussi de ce qui s'appelle d'état mixte. C'est de passer des épisodes maniaques et dépressifs, mais dans la même journée. Et si vous voulez, il y a une instabilité de l'humeur majeure. C'est que je peux passer de la mélancolie extrême à l'euphorie extrême en moins de 20 minutes, une demi-heure. Ah oui. Oh là là. Et c'est très compliqué à gérer parce que justement, dans ces moments-là, les traitements ne permettent pas de stabiliser la pathologie parce qu'elle est trop instable. Et vu ma résistance après aux médicaments, c'est là aussi compliqué parce qu'il n'y a aucune molécule qui agit comme elle le devrait. Ou d'autres molécules qui m'empirent d'autres choses. Et oui, à un moment, elles peuvent vous aider et à un moment, elles peuvent vous faire plonger dans la journée. C'est ça. Parce que le risque, si vous voulez, quand on est dans la dépression et qu'on prend des antidépresseurs, c'est ce que les médecins appellent des virages maniaques. C'est de passer de la dépression à tout d'un coup l'euphorie extrême et peut y avoir la même chose à l'envers, des virages dépressifs. Et déjà avec les traitements, ça peut les induire. Et quand on est résistant comme moi, le problème c'est que les effets escomptés ne sont pas, mais par contre les effets indésirables, il y en a beaucoup. Parce qu'entre-temps de ces 15 années de thérapie, j'ai déclenché un diabète de type 2 induit par un médicament. Après, j'ai un autre médicament qui progressivement m'a détruit la thyroïde. Après, j'ai un autre médicament qui m'a déclenché une maladie auto-immune. Et on a mis 7 ans avant de découvrir que c'était ce médicament et que justement ça pouvait induire cette maladie auto-immune. Et ça fait maintenant 7 ans que j'en souffre et j'en suis presque débarrassé grâce à des traitements très très forts, mais c'est très compliqué. Et vous allez à Bordeaux régulièrement donc ? Voilà, parce que je suis suivi par le centre expert bipolaire et depuis presque 14 ans maintenant. Et c'est le chef du centre expert bipolaire, c'est lui qui est mon référent et qui me suit durant toutes ces années. Ça, c'est une chance pour vous. Mais c'est une chance effectivement parce que d'avoir mis le doigt sur ce sujet et d'avoir eu cette reconnaissance de cette pathologie, ça m'a ouvert des portes, c'est sûr. Ça m'a ouvert des portes. Et j'ai pas été totalement abandonné, si vous voulez. Mais là, vu l'échec avec la thérapie, avec le psychiatre qui me suivait, je suis en recherche d'un autre psychiatre. Parce que le psychiatre qui me suivait actuellement, il était proche de la retraite. Donc déjà, j'avais en vue de changer de psychiatre et d'en trouver un autre. J'avais déjà entrepris cette démarche il y a presque 2 ans. Et malheureusement, en 2 ans de recherche, je n'en ai pas trouvé. Je les ai appelés plusieurs fois, j'ai laissé plusieurs messages, mais on m'a jamais rappelé pour me donner un rendez-vous. Et ça, Bordeaux, ils ne peuvent pas vous aider à trouver ? Et justement, j'ai appelé le centre expert bipolaire il y a à peu près 6 semaines. Et on doit me rappeler, mais jusqu'à présent, on m'a pas rappelé. Après, c'est vrai que comme c'est la fin d'année, il y avait les périodes des fêtes, tout ça, donc j'imagine qu'il y a des délais d'attente un peu plus longtemps que la normale. Et c'est pour ça que je patiente encore, mais pour l'instant, je n'ai pas de solution à ce souci. Bon, en tout cas, vous avez l'air quand même de bien prendre les choses en main, de bien vous confronter et ne pas faire l'autruche, et ça, c'est très bien, Guy. Mais c'est ça, moi je suis très responsable, c'est pour ça que j'essaye de garder mon autonomie le maximum possible. Déjà tout le corps médical, pendant toutes les thérapies, on m'a encouragé vers cette voie-là, à garder mon indépendance et à me battre pour ça. Mais par contre, de l'autre côté, si vous voulez, les seules choses que les organismes sociaux me disent, c'est que ils reconnaissent mes problèmes. Mais comme je suis atypique et que mes problèmes sont vraiment très particuliers, on sait m'expliquer qu'il n'y a pas de structure adaptée à mes problèmes,
Mais après, quand je demande de m'aider à trouver des solutions, eh bien, on m'explique que comme je suis assez intelligent, assez débrouillard, eh bien, de m'aider tout seul, parce que eux, ils ne peuvent pas m'aider mieux que ça. Et la seule chose qu'ils me proposent, c'est de me mettre sous tutelle ou sous curatelle et de m'enlever cette indépendance et cette dignité. Non, il faut surtout pas ça, hein, pour vous. Non, c'est ça, parce que moi, de mon passé psychiatrique, des 38 hospitalisations que j'ai faites ces 15 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été mis sous tutelle ou sous curatelle, et dès qu'on met le doigt dans cet engrenage, après, malheureusement, on a beaucoup de mal à s'en sortir, quoi. Mmh. Bon, mais c'est très bien, Guy. En tout cas, vous avez quand même bien conscience des choses et ça me rassure. Donc, je vais vous souhaiter plein de courage, hein, pour la suite des événements. Et puis, vous nous rappellerez pour nous donner des nouvelles. Oui, tout à fait, j'y manquerai pas. En tout cas, c'est très gentil à vous d'avoir prêté attention à moi. Je vous en prie. Et d'avoir pu me permettre de m'exprimer. Merci à vous. C'est normal, en tout cas. c'est la libre antenne et c'est fait pour ça, Guy. On vous souhaite bon courage et on vous souhaite une très bonne nuit. Merci Olivier, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.